Je peux vous dire des choses sur le zizi de Kirikou. Je suis un être humain et je fais des histoires humaines. C'est l'Afrique. Merci l'Afrique. L'histoire de Kirikou, comment elle a commencé? L'histoire de Kirikou a commencé déjà avec mon enfance, parce que j'ai appris à lire et à écrire à Conakry, en Guinée. J'ai eu une très belle enfance en Guinée. Il était évident que je devais faire un film africain. Alors j'ai lu beaucoup de contes africains. Comme tous les contes traditionnels, ils sont plutôt mauvais. Et puis il y en a un, j'ai sauté au plafond. Mère, enfante-moi. C'était tellement magnifique, tellement nouveau, jamais vu. Et puis la mère qui panique pas. Et je me suis dit, mais si ces personnages, je peux construire, c'est du solide. Et donc c'est vraiment l'Afrique qui m'a permis de faire ça. J'aurais pas pu, en tant que Français catho, imaginer ça. Que commencer un film pour la famille avec un accouchement à l'écran, l'enfant qui sort entre les cuisses de sa maman et qui a un cordon ombilical, alors je ne peux pas faire comme s'il n'en avait pas, et qui le coupe, et qui sait déjà que quand on sort de sa maman, on a besoin d'être lavé. Et tout ça m'enchantait dans la pureté et l'audace. Et c'est l'Afrique au petit enfant qui vient de naître, tout petit tout nu, qui va aider un oncle à combattre une sorcière. C'est pas de moi, c'est l'Afrique. Merci l'Afrique. Est-ce que l'histoire de Kirikou, c'était une manière pour vous de rester dans votre enfance en Guinée, à Conakry? Non. J'aime mon enfance, elle est présente en moi, mais je suis très content d'être un adulte. Et quand on me dit « Oh, vous avez gardé votre âme d'enfant », ça m'agace. Je suis conscient d'être adulte, je suis conscient de l'avantage d'être adulte. J'étais très content d'être enfant, j'ai bien profité de mon enfance. Mais non, je voulais transmettre aux gens ce que j'avais vu, la beauté de ces gens, et ne pas avoir peur ou honte d'avoir un corps. Pas avoir honte du corps, de ce qu'on fait avec le corps, pas avoir honte de l'âge. Tout le monde était torse nu, hommes et femmes. Et le fait que tout le monde était torse nu, on était au courant de la vieillesse. Ouais. Et moi, petit, je savais qu'on vieillissait. Et une de mes collaboratrices, quand elle a vu toute la collection des femmes que j'avais dessinées pour le village de Kirikou, quand elle a vu les vieilles, elle m'a dit « Mais tu as raison de montrer ça. Moi, au Beaux-Arts, pour mon premier cours de nu, j'ai vu une femme avec les seins tombants, j'étais horrifié, personne ne m'avait prévenu. Et moi, Guinéen à 7 ans, je savais tout. J'ai eu du mal à le faire. Pour la culotte de Kirikou, j'expliquais aux gens, mais quand vous sortez de votre maman, vous n'avez pas de culotte. Ça a choqué les gens que Kirikou soit... Au début, on aurait bien aimé qu'on mette discrètement une petite culotte. Et pour les soutiens-gorge, on me l'a demandé ou ordonné quasiment tous les jours pendant pas mal de temps. Mais si j'avais mis des soutiens-gorge, j'aurais eu l'impression de faire un film obscène et pas un film pur. Et il n'était pas question de cacher des seins. Les femmes ont des seins, c'est très bien. C'était vraiment un message conscient que je voulais transmettre. Le film annonce pour mon dernier film, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, n'a pas pu passer parce que les déesses égyptiennes envoyaient leurs seins. Et il a fallu refaire la bande-annonce pour pouvoir la passer en France. Parce que tous les systèmes dont nous nous servons, probablement en ce moment, sont américains et ils imposent leurs lois. Et il y a un système, dès qu'il y a un sein, on arrête tout. Même en France? En France, oui, oui. Et bientôt vous allez avoir peur des seins, comme tout bon américain. Et vous trouvez pas que... Est-ce que vous trouvez que la société régresse? Oui. À ce niveau-là? Elle régresse énormément. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je pourrais faire Kirikou aussi librement. J'ai fait tout ce que j'ai voulu et j'ai fait un film où on voit le zizi du héros pendant tout le film.
Bon, il était certain que ça, j'aurais pas pu faire le 10e aux États-Unis. Là, vous dites qu'on a dû un peu vous censurer. Comment vous l'avez ressenti? Je suis catastrophé. Et je suis bien content qu'on en parle. Sachez qu'on ne peut pas montrer ce qu'on veut en France si ça ne plaît pas aux lois américaines, aux lois non écrites américaines. Les réseaux sociaux sont des entreprises américaines. Si ça ne leur plaît pas, vous ne passez pas. Il y a un mouvement sur les réseaux sociaux qui est apparu il y a quelques années qui s'appelle Free the Nipple, littéralement libérer le téton, quoi. Et c'est un mouvement qui a pris un peu d'ampleur sur les réseaux. Je n'en ai jamais entendu parler, dites-moi tout. En fait, c'est les femmes qui s'insurgeaient un peu sur le fait qu'on pouvait voir des hommes torse nu sur les réseaux et que dès qu'on voyait un bout de sein sur les réseaux, un téton, la photo était censurée. C'est effrayant, on a besoin de temps en temps de voir un être humain complet. Et je peux vous dire des choses sur le zizi de Kirikou. Tous les dessinateurs, dessinatrices, animateurs, animatrices dessinaient le zizi trop. Et je devais passer après eux pour gommer les zizi qu'on ne devait pas voir parce que la perspective n'était pas bonne. Mais je sentais que tous ces êtres humains avaient, pour la première fois et la dernière fois de la vie, la permission de dessiner un humain complet. Et c'était frappant, hommes et femmes. L'histoire de Kirikou, est-ce que ça a été dur, en tant que Michel Oslo, de raconter une histoire d'un peuple africain, d'un peuple noir? Pas du tout, pas du tout. C'est une invention qui m'agace. Je suis un être humain et je fais des histoires humaines. Ce premier long métrage, c'est dans le pays de mon enfance, c'est tout. Pour Kirikou, c'était même pas exotique, c'était moi. Et pour les autres films que je fais, qui changent totalement de décor, d'époque, de civilisation, je pense que nous avons tous les droits. Nous appartenons à cette planète. C'est mon pays, je fais ce que je veux avec ce que je trouve. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Quand vous avez fait Kirikou, on n'en entendait pas du tout parler de ça. Non, absolument pas. Et ça n'est pas dans ma tête. Je ne m'approprie rien. Ça fait partie de moi, ça fait partie de nous. Comment ça a été reçu quand c'est sorti? Alors, pendant tout le tournage, on m'a dit t'es pas un professionnel, tu vas nous faire faillite à tous. On t'a dit 100 fois qu'il fallait mettre des soutiens-gorge. Maintenant, il va y avoir une levée de bouclier à la sortie. À la sortie, c'était l'harmonie universelle. Tout le monde a compris, tout le monde l'a aimé, tout le monde a aimé la maman, tout le monde a aimé l'enfant, tout le monde, au bout d'un moment, a aimé Karaba. Tout le monde a aimé le grand-père et personne n'a parlé de la nudité. C'est incroyable. Mais c'était il y a longtemps. Et c'est là où on fait marche arrière. Maintenant que je le montre, tout le monde l'aime. Mais il y a toujours un petit enfant qui dit « Et pourquoi ils sont tout nus ?» Et il y a d'autres qui ricanent. Et ça ne se passait pas il y a 25 ans.